Bonjour à tous, aujourd'hui une autre partie de Kings of War avec cette fois-ci un expatrié de Limoges. Salut. Nous avons Laurent ici présent qui est venu s'expatrier en Berry et qui du coup commence un petit peu à tester on va dire les armées locales de Kings of War. Pour l'accueillir en Berry, j'ai sorti mes gobelins, parce que ça fait longtemps que je les ai pas joués, et puis il n'y a pas trop goûté encore, donc il va encore bien jouer contre, pour le moment, comme c'est sa première fois. Et lui, de son côté, tu nous as amené du coup des Des Varancures. Varancures. Alors, attends, tu vas me faire un petit peu... Je vais passer sur ton armée. Alors, on est sur un scénario massacre. Et je lui ai laissé l'initiative. Alors, qu'est-ce que tu nous as amené de beau? Alors nous avons ici des fils de Corgan montés, des gros bœufs. Ouais. Derrière des petits chiens. Derrière nous avons des barjots, comment on les appelle, c'est-à-dire des... comment ça s'appelle déjà? Ces trucs qu'on 20 attaques là? 20 attaques pour juste une troupe de 10, voilà, ce sont les ravageurs. Ouais. Avec charge 1, force 1, voilà, total. Ouais, c'est les fanatiques quoi, les gens qui tapent fort. Un rôdeur des cavernes. Attends, je vais me placer un peu mieux. Un joli rôdeur des cavernes. Voilà, derrière nous avons un magus en forme de tonard. Ouais, c'est Tonard qui a été prêté pour faire le Magus, parce que le Magus a été oublié. Des fils de Corgan montés, encore des gros bœufs barjots. Qui ont la potion de Macros, c'est ça? Qui ont la potion de la chenille, La exactement. potion de la chenille, ah oui, la chenille, ouais, c'est ça, oui, Macros, c'est la chenille. Des cavaliers sur crocs de givre, les gros bœufs des gros bœufs. Ouais, Ici, nous avons un fils maudit. ouais. Un indépendant, du coup. Un indépendant puissant qui chasse un peu tout ce qu'il va trouver. Ok. Ici, nous avons des petits archers, les pillards nocturnes, qui peuvent éventuellement faire du corps à corps, mais Ouais. vraiment à l'occasion. Une pseudo-machine de guerre qui est le conclave occulte. Ouais. Sur le côté des déchus, c'est-à-dire des piétons en forme de cavalerie, puisqu'ils bougent à 8. Ouais. Et enfin, pour terminer, ici, le chef de tous ces gros bourrins, le seigneur sur croc de givre. Très bien, très bien, très bien, très bien. Et donc, une armée que tu as concentrée sur un flanc ennemi, on va dire. Exactement. Un demi-centre et un flanc. Et du coup, moi en face, c'est mon armée de gobelins assez habituelle. C'est Avec, l'inverse. oui, j'ai étalé un petit peu plus, mais bon, on est quand même pas mal concentré sur le centre. Là, j'ai 3 flappeurs ici qui sont prêts à aller se promener par ici. J'ai mis de la racaille, voilà, il y a plein d'ordres de racaille. Encore là-bas, il y a mes boomers là qui tirent à 12 pouces, mes héros là qui sont ici, dont un qui a le talisman de motivation. On a les trombones de guerre qui sont là. Là, on a une petite horde de racailles ici aussi qui sont prêts à venir renforcer au besoin. On a les lanceurs de petits gosiers qui sont ici, là, qui ont un angle de vue à peu près comme ça. Là, j'ai pris un risque en mettant Mago Joes et puis mes 3 héros mages là, ici. Alors, ils sont un peu protégés par la colline parce qu'ils ne dépassent pas la taille, mais il peut assez facilement me voir au premier tour pour me tirer dessus. Bon, on verra bien, c'est un risque que je prends. Et puis de ce côté-là, j'ai mis mes deux chariots, là, mes deux hacheurs. Et puis il y a un petit régiment là, de racailles avec l'arc de Kaba qui traîne ici. Voilà. Donc initiative pour Laurent et c'est Varancure. C'est parti. Alors Laurent, explique-nous ce que tu as fait un petit peu pour ce premier tour, s'il te plaît. Eh bien, écoute, j'ai foncé tout droit en hurlant avec Effectivement. les barbares. Le plus possible. Là, j'ai pris un risque en avançant vraiment les cavaliers parce que la colline me protège des artilleries qui sont là-bas. Ouais, effectivement. Sinon, j'ai vraiment foncé tout droit sans trop réfléchir. Ensuite, avec les tirs, j'ai tenté de faire avec ici mon conclave occulte des dégâts sur l'un des lanceurs je sais plus De comment- petits gosiers de qui étaient petits branlés, gosiers. avec un dégât il est J'ai réussi branlé. à l'ébranler, Ce qui est déjà bien. Qui n'est pas si mal, je prends. Puis tu vas faire un petit dégât avec tes archers là-dessus. Voilà. Et puis sinon, ouais, effectivement, t'as tout rapproché le plus vite possible. Avec peut-être juste là tes petits loups là que t'as déporté un peu sur le côté. Parce que je me dis que si des flappeurs viennent se balader par là, Oui, moi, ça peut aller les embêter, effectivement. Eh bien, fin de ton tour, hein, début du mien.
Alors, fin de mon premier tour. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, moi aussi, j'ai avancé un petit peu. Il y a une petite horde qui est partie par là. Là, j'ai essayé d'avancer un petit peu sur le centre pour rapprocher mes tirs à 12 pouces ici, là. Là, j'ai chargé sa cavalerie ici. Là, je me suis... Ah, j'ai oublié un tir. J'ai oublié un tir oui, avec, bon, bah. avec lui. Il faudra que je le fasse. L'arc de Kaba. L'arc de Kaba. Bah, tiens, je vais faire l'arc de Kaba. Alors, je sors, donc je suis pas gêné. Bah, là-dessus, pareil. Vas-y. Donc, sur du 5. Et bah, ça touche pas. Parce que c'est un indépendant. Hop, c'était histoire de faire l'arc de Kaba pour une fois que j'y pense. Donc voilà, je me suis positionné, je sacrifie ça assez évidemment. J'ai ravancé un petit peu mes unités là, et puis j'ai avancé Magua et tous les mages pour essayer de shooter ça, mais ça n'a pas été efficace du tout. Et bon, après il va pouvoir venir me charger assez facilement, on va voir s'il y va ou pas, s'il prend le risque ou pas. Derrière, donc j'ai chargé ici, que j'ai rechargé en petit gosier avec un petit gosier. Ils ont quand même fait 5 dégâts, ils sont passés à un point de l'ébranler, donc c'est pas si mal, c'est pas si mal. Mais bon, le tour d'après, ça va taper. Ça va taper normalement et ça va taper fort, hein, logiquement. C'est l'idée. Hein. On va essayer. Ah oui, il y a intérêt. Fin de ton tour 2, Laurent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Explique-nous tout. Eh bien, écoute, j'ai continué de foncer tout droit. Donc, Ouais. j'ai fait une charge combinée de ces trois choses sur une horde de racailles. Qui est tombé. Les fils de Korgan ici sont venus rebondir face à une horde de racailles. Ouais, ils ont fait 9 dégâts. Et puis également ici face au hacheur. Ah, t'as pas eu de bol là. Ça s'est pas très bien passé. Donc là j'ai rebondi. Enfin pour l'instant j'ai fait 4 dégâts, ça n'a pas tombé. Ici j'en ai fait que 2, ça n'est pas tombé non plus. Oui. Là, ici, t'as fait tomber le petit régiment de racailles, mais en même temps, 2 flancs, Deux c'était flancs, logique. il y avait peu de chance. Au tir, t'as fait un petit dégât sur Magua et t'as Voilà. fait un petit dégât sur un flapper aussi. Et c'est tout. Et puis c'est tout. Donc c'est le début de mon tour 2 et là ça y est, on est dans le dur. Là c'est au contact. Là ça va faire mal. Là ça va saigner. Prochain tour, il y aura moins de figurines sur la table. Ouais, il y a des chances des deux côtés, je pense d'ailleurs. Oui. Alors fin de mon tour 2. Bah, qu'est-ce que j'ai fait ici de ce côté-là? J'ai rapproché mes flappers et mes boomers pour tirer sur sa troupe là qui tape fort là. Voilà, Il est décédé maintenant. Voilà. Ici, j'ai tenté une double charge qui a réussi à faire 5 dégâts. On est sur de la racaille, donc voilà. Là, il y avait sa grosse bête là-bas. Le rôdeur des cavernes. Ouais, qui était là sur la colline. Du coup, bah, j'ai pu lui tirer dessus avec 1, 2, 3 trombones de guerre, les mages ici, et puis un sort de petit gosier. Et j'ai réussi à le faire tomber, ce qui est bien. Au tir, j'ai fait aussi un petit dégât à son mage ici. Et puis, je crois que c'est tout pour le tir, mais c'était déjà pas mal. Au corps à corps, là, j'ai fait quand même 2 petits dégâts avec mes racailles ici. Et puis là, ben, j'avais contrechargé ici, j'ai fait 1 dégât, mais ça passe à pas grand chose, si ce n'est à délayer un petit peu là. Et puis ici, j'ai lancé Magua dessus. J'espérais pouvoir, avec le dueliste de Magua, plus ça, le faire tomber. En plus, Magua a fait un bon jet, ça a fait un bon jet pour la touche, mais pour les dégâts, ça n'a pas été ouf. Non, Magua, il a chié sur la touche, j'ai rien dit. C'est juste lui qui a bien performé. 8 dégâts, ça n'a pas suffi à le tomber. Donc voilà, fin de mon tour 2. Et pour le moment, sur la table, j'ai perdu une horde de racailles, un régiment de racailles, et tu as perdu... Les ravageurs et le rôdeur des cavernes. Ouais, donc pour le moment, en points, je mène. Mais autant te dire que le tour suivant, là, normalement, tu me devrais me faire tomber pas mal de trucs. Ouais, c'est... J'espère. Alors, fin du tour 3 de Laurent. Bah, effectivement, il a fait du tri sur la table. Hein. Tu as fait du tri ici, là, tu as fait tomber une horde. Oui. Tu as fait tomber mes 2 chariots. Bon, en même temps, c'était assez logique que ça tombe. Au tir, tu m'as fait tomber aussi un trombone de guerre avec l'absorption vitale. Voilà, l'absorption vitale. Ouais. Et puis là où ça s'est moins bien passé pour toi, c'est ici, t'as pas réussi à me faire tomber ma horde, elle est archi-pétée, tu fais des très très bons jets de dégâts, mais tu me fais un Douglas. Un Douglas, voilà. Et puis Voilà. ici, 4 petits points de... 4 petits points de dégâts. Sur une Ouais. petite charge de flanc. Ouais. qui était là Mais pour- finalement, ça reste assez équilibré en fait. Pour l'instant, oui, tout à fait. Moi, je tiens le flanc de ce côté-là, là, avec mes tirs. Toi, tu tiens ce flanc-là. Bon, on va voir comment ça va se passer. Alors, fin de mon tour 4, bah, ça s'annonce quand même, je trouve, pas trop mal pour moi, a priori. Même s'il y a des trucs qui sont encore bien dangereux sur la table. Qu'est-ce que j'ai fait à ce tour-là? Bah, au tir, je fais tomber son mage qui était là.
je fais tomber sa cavalerie qui était là. Je fais un petit peu de dégâts là-dessus aussi. Au corps à corps, je fais tomber ces chiens ou ces loups qui étaient là. C'est des loups. Des loups, oui. Des loups. Des loups de la toundra. Des loups de la toundra. Ici, je refais un peu de dégâts quand même. Voilà, de toute façon, ça me paraît logique que je tombe pas, c'est assez normal. Et puis là, la petite horde de racailles, elle a quand même réussi à faire tomber gentiment son petit seigneur, là, qui était son... Comment il s'appelait, déjà? Le seigneur... Ah, le fils maudit. Le fils maudit. Le fils maudit, et ce qui lui a permis après de se réorienter, puis de couvrir un petit peu les unités ici. J'avais Magua qui était engagé dessus à la base, j'ai préféré désengager Magua, c'est même pas un désengagement, oui c'est un désengagement, et puis le reculer pour pouvoir faire tirer avec Magua et pas prendre le risque que Magua tombe après, et envoyer les racailles qui étaient ici, qui étaient bien positionnés en renfort pour aller renforcer là, et ma foi ça paye bien. Début de ton tour 4, mon cher Laurent. C'est parti, je vais faire ma technique habituelle, foncer tout droit. Foncer tout droit, foncer tout droit. Eh bien, fonce tout droit. Eh bien, fin du tour 4 de Laurent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu charger là avec sa cavalerie ici, ma machine de guerre. Et on s'est dit qu'après, il pouvait enchaîner Magua, mais en fait, non. Donc on a fait quand même tous les jets de dés, hein. Il a tué Magua, il a tué une machine de guerre derrière, mais en fait non. On s'est rendu compte que c'était pas possible. Non, c'est quand on charge un indépendant qu'après on peut enchaîner et pas la machine de guerre. Donc petite fausse joie. Ici il est venu charger, double charger là, mais ça a tenu. Là il a chargé sur son flanc, mais ça tient aussi. Au tir, t'as tiré je crois sur la trombone de guerre. Qui est vivante. Ouais, et il y avait une horde ici qui t'a achevé. Voilà. Qui était déjà, ouais. Et puis voilà pour ton tour 4. Et début du mien. Alors, fin de mon tour 5. Au tir, je fais tomber ces cavaliers sur croc de givre. En même temps, vu tout ce qui tire dessus, c'est logique. Je fais un petit dégât là-dessus. J'ébranle ses archers. Et puis au corps à corps, j'arrive à faire tomber son régiment. Cléus Karl, ouais. Et voilà, donc on est au début de son tour 5. Et bon. Et là, je vais fuir en hurlant plutôt que foncer maintenant, parce que ça commence à se sentir mauvais. Ouais, ça devient compliqué. Bon, après, il te reste encore des trucs costauds sur la table, mais bon. Ça devient chaud, Alors, fin du tour 5 de Laurent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tomber la horde de racailles qui était là, et il s'est réorienté pour impacter ici. Il a tiré sur le flapper en espérant le faire tomber, mais sans succès. T'as pas fait de dégâts dessus? J'en fais un. T'en as fait un? Ah oui, t'as fait juste un dégât dessus, c'est vrai. Et puis là, il a chargé une petite machine de guerre, son objectif étant de tuer le plus de choses possible avant que je le tue. Avant de mourir sous les grenades. C'est ça. Bah écoute, tu vas voir ce que ça donne, parce que depuis le début, t'as pas eu un seul tour de tir de gobelin sans couvert. Là, je pense que là... Là, tu vas voir ce que ça donne sans couvert. On va voir. Fin de mon tour 5. Alors sur mon tour 5, j'ai essayé de vider sa table en me positionnant pour tirer un peu partout. Et malheureusement, je fais aucun... Enfin malheureusement, ça va encore, je m'en remets. Mais je ne fais aucun dégât sur sa machine de guerre, donc elle reste. Et puis, autre malheureusement, il fait un double as sur son seigneur. Qui du coup va prendre un truc avant de mourir. Tu peux peut-être essayer de... non, comme je les ai orientés, tu vas même pas pouvoir, dis donc. Je pense pas arriver à faire une brochette. Tu vas même pas pouvoir faire une brochette ici, comme ils sont orientés. Parce que tu t'alignes d'abord et après... Ouais, non, je pense pas. On va regarder ce qui coûte cher et puis on va foncer dessus. Et voilà. Fin du tour 6 de Laurent, et il a réussi quand même à ramasser 140 points en un tour, parce que son seigneur l'a chargé de flanc un flapper qui est tombé, et sa machine de guerre a tiré sur un autre flapper qui est tombé aussi. Donc, ça fait 2 fois 140. Ça fait 2 fois 120, donc 240. Ah, 240. Ouais, 2 fois 120. Ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Très beau tour. Bon, c'est pas tout ça, mais on va t'achever quand même, parce que là... J'attends la sentence. Là, ça suffit 5 minutes, mais bon, faut achever ça, là. Et ça y est, fin du tour 6. Donc effectivement, j'ai réussi à achever ce qui restait sur cette table. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Que c'est fort, tous ces tirs de gobelins, c'est très très fort. Après, il faut arriver à manier tout ça, ce que tu as très très bien fait. Il faut avoir quand même du doigté pour... il faut absolument pas que ça passe derrière les lignes, quoi. Ouais.
Et je pense que je me suis pas trop mal démerdé là-dessus. Moi j'y ai cru, hein, jusqu'au tour 3 à peu près, je me suis dit si j'arrive à passer vite et à rabattre ce qui me restait d'armée, je peux essayer, mais quand j'ai vu que j'ai commencé à m'embourber par là, et en plus tu as très bien manœuvré pour me ralentir au maximum, Ah ouais. à partir du tour 4, mes espoirs sont très très vite partis en fumée. Ouais, Le reste je n'était comprends. qu'une longue agonie. Bon, après, tu fais un doublas, c'est un peu emmerdant. Oui, c'est vrai. Qu'aurait peut-être changé 2-3 trucs. Donc, ça m'aurait créé une menace au centre. Voilà. J'aurais peut-être pu prendre quelques points de plus, mais au tir, Ouais. ça aurait fini par partir. Là, en nombre de points, il me reste 125 plus 125. Donc, on est à 250. 250 plus Magua qui fait 150, donc 400. 400. 45 plus 45 plus 75 avec le boomstick. Non, 70. Donc 4 et 4, non 90 plus 70, donc 160. Et On a 560. 560, ouais, avec 560, 680. 680 plus 80 avec le talisman. Et 760. Ouais, je suis à un peu plus de 800 points. Avec ça a un peu plus de 800 points. Peut-être presque 900. 900 points, ouais. Je sais plus à combien ça équivaut dans un. Je sais pas. Dans Je t'avoue, j'en sais rien. Un truc standard de tournoi. Ça doit équivaut. Je pense qu'on doit pas être loin du 1-0. Hein. Ouais, peut-être pas encore tout à fait. Mais on n'est pas très loin. Mais ton armée est bien. Je veux dire, moi, elle me plaît bien ton armée. Il y a des trucs qui sont cool. Le souci, c'est que t'es embourbé dans mes unités, mais en soi, t'as des trucs qui sont cool, quoi. Ça tape fort. Ça tape fort, ça essaie d'aller vite. Mais comme tu disais, il manque quelques brutales. C'est vrai que t'es passé chaque fois à un petit point de m'ébranler sur plein de fois, hein. C'est vrai que c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas un seul brutal qui traîne. Bon, après, un brutal, c'est un brutal, ça fait pas la partie non plus, mais j'avoue que t'es passé à chaque fois à pas grand-chose. T'as pas trop sous-staté, j'ai l'impression. Non, je me plains pas. J'ai pas trop surstaté non plus, parce que des fois, avec l'exposition des 3, tu fais des DG qui sont pas très gentils, mais non, c'était sympa. En tout cas, merci d'être venu jouer. Merci à toi pour cette partie très agréable. Et puis, bienvenue chez nous. Merci de venir renforcer les équipes du Berry pour pouvoir contrer un peu tous les autres qui se trouvent à droite à gauche. Et oui. Et au plaisir.